dimanche soir, il est 21 h et je m'en vais. Voilà. Donc j'en profitais hein, pendant que tous les camions sont là. Parce que c'est rare qu'ils soient tous là en même temps. Donc là je vais aller chercher un café et puis après je suis parti. Allez. Donc voilà, j'ai été chercher mon café et là on est parti. Donc là pour cette semaine j'ai le camion, la remorque à Cyril, hein, vu qu'il est en vacances. Voilà, son camion est là. La remorque est là. On va juste faire un tour pour pas qu'on me dise après qu'il a eu un problème et puis que c'est moi. Ça, s'il y a un problème, bah on le voit tout de suite. C'est quoi les traces là? Donc il n'y a rien de cassé, rien de qu'on voit. Hein. Donc comme vous avez pu le voir, donc je pars en frigo avec le frigo à Cyril et là je monte à Rennes quoi en gros. Donc je monte à Rennes, je vide un client, après je vais me mettre en coupure au rechargement qui vont recharger demain ou je sais pas encore comment on va faire. Voilà. Et puis là je suis parti direction Rennes donc du coup et là voilà quoi. Donc ça va faire une bonne semaine parce que là du coup moi je l'attaque directement par la semaine des 3 tours. Donc on part dimanche soir et quand on fait les 3 tours on rentre le samedi matin. Donc voilà. Après ça se fait hein. C'est ce que je dis, quand tu le sais, que tu rentres le samedi, ma foi tu t'organises. Quand tu sais que tu pars le dimanche, tu t'organises. Moi ce que je veux pas c'est rouler samedi dimanche. C'est tout. Donc voilà, là je vais aller faire mon plein de gasoil parce que je suis complètement à sec depuis vendredi. Comme vous le savez, on fait pas les pleins le week-end quoi. Vincent a pris mon camion, ça se voit tout de suite. Ah, je suis perdu. Qu'est-ce que j'aime pas quand quelqu'un prend ton camion? Tu mets allez, 1000 bornes à 3 mètres comme il faut. Ah, ça va être pas mal. Et puis voilà, donc j'ai passé un bon week-end. J'étais un week-end du coup jeudi soir. Parce que Vincent était vidé ma remorque. Et puis il m'a rechargé à côté de Louis-Villette. Donc il dit je veux pas. J'y serais allé en fait, moi je serais rentré samedi matin, le vendredi matin si vous voulez. Il me dit je vais pas te faire attendre pour rien au dépôt quoi. Donc il me dit bah rentre chez toi. Donc ça m'a fait un bon week-end quoi, jeudi, vendredi, jeudi après-midi forcément vu que j'étais parti tôt. Donc, jeudi après-midi, vendredi, samedi et dimanche. Donc ça vaut le coup quoi. Donc quoi dire d'autre, pas grand chose hein. À part que cette semaine je pense que la vidéo va pas être terrible. Parce que forcément je vais faire que rouler de nuit et en plus je vais faire les mêmes clients. Donc je sais pas ce qu'on va faire, on verra bien. Ça se trouve je ferai un tout petit vlog, ça se trouve je ferai. Marc, la dernière fois que je vous ai dit ça, et ouais, il n'y a pas grand chose à filmer, je crois que le vlog n'a jamais été aussi grand depuis le début. Et puis voilà, puis je voulais vous remercier, on a passé le cap des 15 000 abonnés ce week-end. Donc comme vous le savez, moi ça me dérange pas du tout, ça m'intéresse pas du tout le nombre d'abonnés. Mais ça fait toujours plaisir quoi, c'est un chiffre symbolique quoi. Et là maintenant, cap sur les 20 000 quoi. Et puis voilà. Donc je voudrais remercier aussi les petits malins qui s'amusent à se désabonner quand tu vois que tu approches des 15 000, ils se désabonnent. Il faudrait juste savoir un truc, c'est que YouTube ne prend plus en compte ce genre de petites conneries là. Donc, parce que YouTube ils sont pas cons, hein, ils se rendent compte des choses. Mais ça me fait bien rire parce que tout le week-end j'ai vu descendre, remonter, redescendre, démonter. Et ça tous les youtubeurs vous le diront quand tu passes à un cap. Ça me fait bien rire. Mais tu dis, il y a vraiment des gens qui n'ont rien à foutre de leur week-end quoi. Ça c'est comme la personne qui m'a envoyé merci de ne pas publier des vidéos tous les soirs, je sais plus comment je voulais partager sur Snap. Ça me fait bien rire. Alors tu sais pas si les gens sont réellement cons ou c'est uniquement pour rigoler quoi. J'espère pour eux que c'est pour rigoler parce que sinon voilà le QI. Oh un bâché, disons Brunotti, c'est un peu tôt non? 21h28 le portugais là. Oh, encore un bâché. Mais non, mais c'est un truc de fou. 21h28, un Volvo. Putain, il est magnifique par contre.
Donc là c'est quoi, un français? Ouais, c'est un français. 42. Hein, ça va, il vient pas trop de loin. Oula, faut pas que j'oublie d'aller mettre du gasoil. Parce que je suis à sec. Allez, je vous reprends après parce que là. Donc là, je sais pas ce qui s'est encore passé, elle est encore bugué la GoPro. Elle commence vraiment à me casser les bonbons. Donc j'étais le 106, la pièce. J'étais en train de dire que bah, là faut descendre pour remonter, c'est un peu con mais bon c'est comme ça. Et puis voilà. Je mets où je vais aussi, ça peut être pas mal. Malgré que je sache où je vais, hein, c'est juste pour avoir une idée de voir. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai investi dans une dashcam. Donc je ne maîtrise pas du tout le sujet, donc je vous expliquerai un peu plus quand j'aurai découvert. Donc là je l'ai eu ce week-end, donc là je viens de la brancher. Et puis voilà, donc j'ai même pas mis à l'heure, vous voyez elle est même pas à l'heure. Et on verra ce que ça dit quoi. Et encore une fois, c'est pas pour faire des vidéos dashcam, hein, c'est pas du tout pour ça. Et d'ailleurs, j'ai vu que le nouveau qui est chez nous, qui est abonné à moi d'ailleurs, il s'appelle Romain. J'en ai peut-être même pas parlé dans les vlogs. Donc c'est celui que j'ai rencontré en FC, quand j'étais à la FCO en fait. Et c'est lui qui prend ma remorque cette semaine, je viens de voir ça là, qu'elle est accrochée derrière son tracteur. Donc voilà, comme quand on vous dit, quand je vous dis que c'est possible de passer ses permis et d'attaquer directement en national avec du bon matériel, et ben voilà, lui Romain il attaque avec le MAN le 500, donc le jumeau dessus là, hein, donc qui a moins de kilomètres parce qu'il n'a pas roulé depuis un moment. Mais bon, voilà, il attaque avec un 500, clim de nuit, toutes les options du mien, vous connaissez, hein, pour ceux qui veulent savoir exactement, j'avais fait une vidéo de présentation de mon MAN où j'explique tout, bouton par bouton, je vous la mettrai peut-être en dessus si j'oublie pas, mais sinon vous recherchez une présentation de mon MAN 500 sur YouTube, sur ma chaîne et vous allez trouver. Donc voilà, donc lui il sort de FIMO, il vient de passer sa FIMO, il vient de pas avoir son permis et il attaque en national, il a attaqué en national la semaine dernière. Et puis voilà, donc je sais pas ce qu'il en dit parce que je l'ai pas vu, mais c'était juste pour vous dire que c'est possible, hein, parce qu'il y en a plein qui m'envoient oui, est-ce qu'on peut commencer en national, mais il faut pas oublier qu'il y a des boutiques qui commencent en national mais avec des camions qui ont 1 million de kilomètres, hein. Parce que c'est souvent tous les jeunes là, oui moi de toute façon je roulerai en Scania pour autre chose. Tu rouleras avec ce que ton patron déjà avec ce que tu vas trouver comme boulot, parce qu'il y a un moment si tu trouves pas de national ou d'inter, voilà. Et lui je pense qu'il est content quoi. Il attaque là, avec un bon camion, il est en état, il a pas de rayures, il est pas cassé, il est entier, il est propre. Donc voilà. 16, très bon goût. Pour ceux qui connaissent pas, je n'ai con de 16. C'est une très bonne musique. Puis voilà, bon là je vais pas parler pendant 2 heures parce que de toute façon j'ai pas grand chose à dire. Si, à part que la dashcam, donc en fait la dashcam moi c'est uniquement pour moi, pour ma sécurité à moi, enfin bref chacun. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'en acheter une. Donc au début je voulais acheter un GPS qui fait dashcam et tout le bordel, puis quand j'ai vu le prix je dis hop 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 hop, on va essayer de trouver une dashcam pas trop chère qui fait de la bonne image. Puis voilà, donc c'est une dashcam qui fait Wi-Fi, qui fait GPS, qui filme jusqu'en 4K. Et puis voilà, hein. Donc moi pour le moment elle n'est pas en 4K, elle est en Full HD, ça suffit largement. Le GPS, Wi-Fi, et puis voilà, elle fait tout ce qui... parking là, de nuit là aussi. Donc voilà, on verra après, je vais voir l'usage, mais pour moi je pense que c'est suffisant on va dire. Voilà, voilà. Bon allez. Donc là il est 2h10 et je m'en vais de Val-de-Cher, je viens de m'arrêter. J'ai fait 45 minutes de coupure. Oh le Volvo en double pont.
Et donc on voit bien que j'ai la remorque à cirer là. Et là donc je suis reparti pour monter chez mon client quoi. C'est pas courant un Volvo comme ça. Ah c'est un anglais ouais, forcément. Tiens, ça c'est café qui va s'envoler encore. Donc là je suis à 3h, je crois qu'il faut 3h30 pour monter, même pas 3h15 pour aller chez le client. Par contre les gens ils ont un problème avec leur plein phare en ce moment. Tout à l'heure il y en a un qui me suivait là, il était à je sais pas, à une centaine de mètres de moi, et il est en plein phare. Par contre là dans les rétros c'est un peu pénible au bout d'un moment quand même. Bon bah voilà, donc là on est reparti et puis là on va ressortir bah, du coup Angers après la tranchée couverte pour ceux qui connaissent, ma première sortie et puis on monte direction Rennes quoi. Rien de bien compliqué. Allez je vous reprends après. Du matin j'ai vidé mon client et je vais mettre en place pour me mettre en coupure pour pouvoir recharger bah, ce soir quoi. Donc là je coupe 9h et puis après je vais pour charger. Bah je vais pour charger, je vais être dans la cour du client donc dans 9h je m'inquiète de savoir à quelle heure il me charge en fait. Mais bon ça a bien été hein, là. Là je suis à allez, même pas 30 minutes du client. Donc à 7h30 je suis en coupure, dodo. Après on se réveille, j'irai prendre ma douche chez le client et j'irai voir à quelle heure je charge. Voilà, ça n'a pas été trop mal. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, la vidéo va pas être terrible parce que franchement il n'y aura pas grand chose à faire voir, mais ça vous verrez le quotidien d'une semaine en frigo quoi. Ouh, Lamborghini. Comme ça vous pourrez vous faire votre idée hein. Donc là c'est une ligne hein. Donc c'est tous les jours la même chose bah tous les jours oui et non parce que un jour sur deux en fait c'est la même chose mais c'est toujours la même route là pour le coup c'est exactement la même route quoi mais bon après il en faut pour tout le monde hein. Il y en a ça leur plaît voilà. Donc là il est 7h et 19h pardon parce que je vais un peu perdu et je viens de charger donc j'ai coupé chez mon client, je suis arrivé à 7h et quelques du matin et voilà donc je me suis mis à quai, c'était 18h et puis on a chargé et puis voilà là je redescends en direction Mâcon en fait, au sud de Mâcon je vais exactement et puis voilà donc ça se passe bien. Donc couper en pleine journée, moi ça me dérange pas pour ceux qui vont se poser la question. Tout simplement déjà j'ai la clim de nuit, donc déjà ça arrange bien les choses. Et puis même moi, du moment que je me couche, je m'allonge, je dors. Donc avec la clim de nuit c'est franchement le top. Puis voilà, donc là je suis reparti, j'en ai pour 8h à quelques en gros. Donc je vais vider chez le client habituel, hein. D'habitude c'est Cyril qui fait la tournée. Bah, c'est Cyril et les autres, mais c'est ce que Cyril fait souvent. À savoir qu'on a plusieurs camions par jour chez le même client, donc voilà. Et donc je vide chez un client et je vais me mettre en place ma remorque pour charger chez un autre. Et puis bah, demain on remonte quoi, dans le sens inverse.
Donc voilà. Bon allez, 8h du matin et on est sur la RCEA. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a un qui me colle aux portes pour rien. Parce que là on est dans la partie de travaux où c'est 70, donc l'autre devant on roule à 70, un peu plus. Et donc voilà quoi. De toute façon on peut pas doubler, donc ça sert à rien de coller aux portes comme fait l'autre derrière moi. On n'arrive même pas à le voir tellement il est prêt. Et puis voilà. Donc là je suis encore à 1h30 de mon client. Je vide et après j'ai une demi-heure pour aller me remettre en place. Donc je vais être obligé de recouper 45 minutes. Ça fait bien chier d'ailleurs. Parce que avec tous les travaux, tout ce qu'on veut sur la route et le monde qu'il y a, ben tu perds du temps et du coup tu veux pas y aller. Il va rester 20 minutes pour y aller, à mon avis ça va être chaud quoi. Donc je pense que je vais couper 3 quarts d'heure et j'irai après quoi. Donc vous voyez l'autre il roule là, il est à presque 80 non. Et l'autre est toujours collé à mes portes. En espérant doubler, je sais pas. Il peut passer dessous, il veut passer dessus, je sais pas. Ça déconne, il est à 1 mètre des portes quoi, c'est vraiment de blaireau ça, putain. Je m'aurais très bien lui demander quand même s'il se rend compte de la connerie. De toute façon il peut pas doubler donc je comprends pas, putain les mecs ils sont débiles quoi. Là il y a un radar qui était à 80 km/h et vu qu'il est dans une zone 70 maintenant dû aux travaux là, je me méfie quand même. Celle-là on devrait toujours rouler à 70, on est à 60 un peu plus. Allez là. Donc là bah, il est 4h20, je repars de chez mon client, je viens de vider. Et puis bah, maintenant je vais en direction de mon rechargement. Je recharge, en fait je décroche ma remorque et il me charge pendant la nuit, donc je la récupère une fois chargé quoi en fait.
Faut que je m'arrête. Je suis le parking 2 secondes, regardez un truc, vérifier un truc quand même. Hop. Ça va, pas trop rapide la barrière. Donc là il me reste allez, 30 minutes pour aller chez mon où je recharge. Et puis après on décroche la remorque et on verra ça demain. Donc là on est bah alors là ce coup là je suis réellement perdu, hein, c'est même pas la peine. On est mardi. Mardi il est 15h et je viens de finir ma coupure de 9h chez un autre client. Donc là je viens de raccrocher ma remorque. Je voulais pas filmer parce que j'ai tout simplement oublié. Donc là je suis parti, je remonte à côté de Rennes en fait, hein. On est reparti pour un tour. Donc là j'ai coupé 9h pile poil et puis on est reparti. Donc on va livrer ça en foulée, hein. Donc plutôt je ne sais pas encore. Par contre d'ici du coup je vais être obligé de faire une 10 heures, donc je vais être obligé de couper 2 fois 45 quoi. J'ai pas encore regardé plus que ça, mais à mon avis c'est ce qui va se passer. Hop 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 hop. Chemin interdit. Vous allez bien chuter ce coup-là. Ouais, on verra bien quoi. Donc du coup, bah, je roule et puis on verra ce que ça dit. Et puis là, j'ai pris la direction de Digoin et après, on avisera quoi. Voilà, allez. Un peu que j'ai pas trop de soleil. Donc là j'ai pris l'ancienne route pour dévier parce que c'est le bordel à Digoin, entre Digoin et où je suis retombé sur la RCA là. Il y a des bouchons, il y a tout ce que tu veux donc et c'est pas fini la galère avec cette RCA, hein. C'est là les travaux d'ici que ce soit tout fini. Mais bon, faut faire avec, on n'a pas le choix. Donc oui, alors juste après Digoin en fait c'était pas bouché, mais il y avait les bouchons, ralentissement, il y en a qui ont perdu, j'ai vu sur Facebook, entre 35 et 40 minutes dans les bouchons. Donc c'était pas arrêt total, mais c'était donc j'ai préféré prendre une autre route puis retomber sur la RCA plus loin que ce fameux bouchon quoi. C'est un peu la galère. Et je sais même pas pour combien de temps on est parti de travaux là, mais alors là. Parce que là en plus on va passer juillet-août, donc il va pas se faire grand chose. Bah juillet ça va passer, mais août ça va rien se faire. Là ça va faire je sais pas combien de mois que c'est comme ça maintenant. Puis là ils l'ont tout passé, vous voyez, là, on va arriver sur un tronçon à 70 maintenant. Donc forcément ça fait pas ranger le schmilblick, hein.
on est sur, sur le contournement de Moulins en fait. Bah, de contournement de Moulins, non, on a repris direction Bourges, Sancoin, tout ça. Et en fait, ils ont fait un nouveau. Ils ont ouvert le nouveau tronçon il y a à peu près 6 mois maintenant. Alors, pas tout à fait, peut-être pas loin maintenant, je dis. Si, ça doit faire pas loin de 6 mois. Donc, on dévie une agglomération, un petit bled où on traversait avant. C'était un peu le bordel d'ailleurs, il y avait les feux. Et à cette saison-là, on y passait un temps. Des fois, on pouvait passer une demi-heure au feu dans le village, quoi. Mais il n'était pas approprié à faire passer autant de camions. Et là, ils nous ont fini le contournement, donc ça va faire c'est peut-être un bon 6 mois, je pense. Et puis, il y a un truc qui me fait... Ah, la Corvette. Il y a un truc sur cette déviation qui est un peu particulière. C'est qu'ils nous ont fait des beaux parkings poids lourds. Mais ça fait 6 mois qu'ils sont fermés. Alors, je sais pas ce qu'ils attendent, en fait, pour... je sais pas. Il y a sûrement des problèmes d'autorisation, sûrement quelque chose, de toute façon. Parce que... Ils ont fait des jolis parkings de chaque côté et... Ils sont toujours pas ouverts. La France. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre quand même. Alors qu'il manque de parking, mais non, on ne les ouvre pas. Hein. Putain que c'est laid leur bavette à l'arrière. Voilà, donc parking R Villeneuve-sur-Allier. Donc il y a un magnifique parking, ils ont fait un grand truc de chaque côté. Mais ils sont pas ouverts. Je comprends pas, l'autre jour il y avait des mecs qui sont en train de faire des travaux encore. Alors il suffit que je vous parle de ça pour qu'ils les aient ouverts aujourd'hui. Ça c'est encore ma chance. Ah non, il y a toujours les barres, les cônes. Hey, camping-car, camping-car, camping-car. Voilà, non, c'est pas ouvert. Bah, je comprends pas pourquoi, hein, parce que c'est... Ça a bien l'air... Ils viennent tondre en plus, mais le parking est pas ouvert. Donc il y a un grand parking voiture. Grand parking poids lourd. D'ailleurs, je suis en train de voir, ils sont super logiques, ils ont mis les camions, les cabines face à la route. Voilà, encore un ingénieur qui a bien travaillé. C'est logique, hein, mettre les camions face à la route, quoi. J'avais même pas fait gaffe encore. Et puis ben, de l'autre côté, son petit frère qui est là, qui est même encore plus grand, je crois. J'ai jamais fait gaffe que les parkings, en fait, ils étaient garés dans le sens de nez face à la route. Donc un jour, un ingénieur monte dans un camion quand même, hein, ça serait pas mal, hein, le mec qui dessine ça. Je comprends pas, moi, qu'on soit aussi con, quoi. Puis lui, il freine. Mais bon, c'est comme ça.
là il est 3h10, je viens de finir de vider. Je suis arrivé à 2h30 chez mon client et puis là ils m'ont vidé quoi. Donc là je vais refiler. Je sais pas ce qu'il fait derrière. Je vais filer chez le client où je charge et je vais me mettre en coupure là-bas. Et je sais pas encore à quelle heure ils vont pouvoir me charger. Donc je vais me mettre en coupure puis on va voir ça demain matin. Hein. Je vais couper 9h et après on verra. 9, non même plus, on va couper 11h. Et après on ira voir ce qui se passe. Donc voilà, donc ça s'est pas trop mal passé. Hein. Après c'est de la ligne, hein. Franchement, faut que ça plaise quoi. Et il n'y a rien de compliqué, hein, tu vois, toujours le même client, départ, arrivée, même client. Faut vraiment que ça plaise. Hein. Après voilà, hein. Info pour tout le monde, moi c'est pas trop mon truc. Je le fais parce que c'est les remplacements de Cyril qui est en vacances, mais je me vois pas faire ça à l'année quoi, par contre. Allez, je vais fermer les portes. Hop, allez on est parti. Mais une vitesse ça ira mieux. Normalement c'est comme ça que ça avance. Hop. Bah oui c'est dégueulasse par contre. Enfin, j'essaye de le laver de main. En passant au dépôt. Oh, joli scanner là. Ah, donc là je suis à une demi-heure de... Oh, ce putain de ralentisseur. Je passe à 2 à l'heure pourtant. Je suis à une demi-heure de mon rechargement. Ça va bien aller pour aujourd'hui. Hein. Bon. Personne pour rouler. Voilà, ça y est. Et je suis arrivé à pile poil à l'heure parce qu'il y avait plein de camions derrière moi. Ouais. En même temps on n'a pas d'heure pour arriver, mais je suis arrivé quand il fallait, quoi, je voulais dire en fait.
D'ailleurs, j'ai des abonnés ici là. J'en ai un l'autre fois qui m'a dit qu'il habitait ici. Tu vas reconnaître normalement. Ce trou. C'est pas un trou, c'est un espèce de bourrelet dans le rôle. Je me fatigue cette GoPro qui s'éteint toutes les 2 secondes. Bon là c'est pas la chaleur, il y en a qui me disaient l'autre jour c'est la chaleur. Là il fait 11 degrés, 12 degrés, non il fait 16 degrés. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle s'éteint. Ça devient bien pénible d'ailleurs. C'est doublé, ah, ça c'était l'enculé. T'as les mecs hein. Pour mon dessin animé, je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les 5 sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi.